Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Augustin, bien sûr, l'homme des systèmes. Alors, j'espère que vous allez tous très bien et que les semaines se passent bien. Je tiens à vous dire merci. Merci de continuer à regarder mes vidéos. Merci à mes abonnés et merci à ceux-là qui continuent de s'abonner. Alors, je vous reviens aujourd'hui, comme promis après la première vidéo sur Semantic Manager Step 7. Vous faire la deuxième partie, celle-là même qui va porter sur comment créer un projet en utilisant non plus la méthode directe, donc je vais dans le principe de créer mon projet d'une manière progressive, mais plutôt cette fois-ci on va utiliser ce qu'on appelle l'assistant nouveau projet. Bien sûr, comme il est de coutume, avant de commencer les choses encore plus sérieuses, je vais vous inviter à vous abonner à ma page, activer la cloche de notification et bien sûr n'oubliez pas le petit pouce bleu. Merci. Voilà, nous allons commencer. Donc, comme j'indiquais, ici les questions, comme vous pouvez le voir, d'utiliser l'assistant PCS. Donc là, vous allez créer un nouveau projet, mais de manière assistée. Donc ici, il est question de choisir la CPU qui sera utilisée. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs possibilités et naturellement en fonction de l'équipement réel physique que nous avons pour notre projet. Donc là, on va choisir une CPU. Ensuite, il faut savoir que vous avez des automates, c'est vrai, d'une série. On va parler par exemple des S7 400, mais dans le lot, vous aurez encore plusieurs variétés. Donc, il faut savoir choisir ici la référence exacte. Donc, vous avez vu, nous avons choisi. Ensuite, là, on vous dit combien de modules de communication vous voulez avoir. Vous avez la possibilité de choisir votre module 1, 2, 3 jusqu'à 4 modules dans ce cas-ci. Et là, on vous parle de la hiérarchie technologique. Donc, vous allez choisir vous-même les niveaux que vous aurez. Est-ce que vous travaillez en diagramme CFC? Est-ce que c'est en SFC? Vous avez la possibilité de choisir. Est-ce que vous aurez des postes? Si oui, en multiposte, en mono, ainsi de suite. Donc, vous voyez que tout est proposé et vous devez simplement choisir pour pouvoir avancer. Donc là, vous allez choisir les différentes configurations que vous souhaitez avoir dans votre projet. Et ensuite, vous partez simplement sur suivant. Ici, naturellement, le nom de répertoire. Ça, vous devez ajouter. Le lieu d'archivage existe, mais bien sûr, vous pouvez modifier. Parce que, en fait, ça, c'est ce qui est classique donc, dans CMS, dans le disque C, S7 proche, mais vous pouvez choisir un emplacement qui vous arrange pour facilement retrouver votre travail. Une fois que c'est fait, là, on va faire une sauvegarde au bureau pour être, disons, pour accéder facilement au projet par la suite. Il faut donner un nom à votre projet. Donc, naturellement, vous allez donner le nom que vous voulez. Hein. C'est pas mon projet, c'est le vôtre. Quoi. Donc, chacun peut l'appeler comme il veut. L'homme des systèmes, Augustin, tout ce qu'il veut. Mais là, on va simplement aller sur le principe du travail concret qu'on est en train de faire. Donc, on va dire partie 2 de Semantic Manager, step 7, tout simplement. Il faut voir que la longueur du test, elle est limitée. Hein. Vous ne pouvez pas ajouter du test à l'infini non plus. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez cliquer sur terminer et le projet va être généré. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ça va prendre du temps et c'est normal. Donc, en attendant, comme vous le constatez, c'est un peu lourd. Donc, en attendant, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Alors, voilà notre projet. Nous l'avons terminé. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons effectivement un projet qui a été créé et vous allez voir que nous avons déjà tout cet ensemble. On n'aura pas besoin ici de venir ajouter tel élément, tel élément, ainsi de suite parce que nous avons choisi tous ces éléments-là
lors de la création de notre projet. Donc, vous allez voir les parties que vous aviez la dernière fois, mais qu'on ajoutait nous-mêmes avec la méthode simple de créer un nouveau projet. Vous allez voir que ici, on a eu la possibilité de choisir l'ensemble des éléments. Et donc là, on peut parcourir le projet. Et vous comprenez que l'assistant nous a aidé à créer tous les éléments. Donc, naturellement, on va pas s'arrêter là, non. On va travailler un peu dans ce projet-là que nous avons créé. Donc, je vous laisse juste là le temps de parcourir quelques propriétés de notre projet, celui que nous venons de créer. Ensuite, tout naturellement, nous allons faire quelques configurations. Ça, c'est super important, c'est toujours très important. Mais ça, juste pour très bien se comprendre, quoi. Donc, comme vous le constatez, on peut naviguer là dans le projet. On a des éléments, on a tous les éléments, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, comme j'ai indiqué hier déjà, le secret, il faut beaucoup travailler dans le logiciel, comprendre les équipements physiques, ça c'est important pour pouvoir choisir les références, ainsi de suite. Ça vous aide même dans l'achat de ces éléments-là. Et donc là, on va entrer dans les différents éléments de notre projet. Si vous vous souvenez, on a ajouté 4 modules de communication que vous voyez là. CP443, le 5, extension 1, 2, 3, 4. Et puis les 2 CPU parce que nous avons choisi un projet redondant, souvenez-vous bien. Donc là, on va entrer dans la configuration matérielle de notre projet. Et dans cette configuration matérielle, vous verrez bien donc exactement qu'est-ce qu'on a créé. Là, nous avons choisi une alimentation donc de type PS, 107 10 A. Et vous allez bien voir que nous avons 2 racks. Et donc, naturellement, nous avons 2 CPU dans le projet parce que nous avons choisi un projet avec des CPU redondantes. Ici, donc, on a la possibilité tout naturellement, comme la dernière fois, de faire des ajouts. Donc, nous pouvons choisir un module, naturellement. Souvenez-vous de la méthode, je me place simplement sur la DP et je fais un clic, ajout d'objet et ensuite j'ai la possibilité de choisir. Une fois que j'ai fait mon choix, tout ce que j'ai à faire, c'est modifier l'adresse Profibus, sauf si celle-ci me paraît déjà correcte. Et donc, vous avez là tous les éléments que nous avons ajoutés en utilisant simplement l'assistant. Donc là, on va ajouter des éléments. On va vérifier naturellement les adresses Profibus de nos 2 CPU, ça c'est important. Et là, vous voyez les 2 cartes de communication sur la première. Et tous les éléments qui ont été ajoutés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les propriétés, on voit l'adresse. Souvenez-vous qu'on ne peut pas avoir la même adresse pour 2 équipements en Profibus DP. Donc, chaque équipement ici aura son adresse. Donc, vous avez les adresses de la 1, les adresses de la 2, ainsi de suite. Là, on va ajouter un élément. Vous pouvez ajouter n'importe quel élément. L'idée, c'est juste de comprendre après comment ça marche. Donc là, on ajoute un élément. Est-ce que son adresse est bonne? OK, on valide. Dans les propriétés, l'adresse, on peut la modifier, la maintenir, mais pourvu qu'on n'ait pas 2 adresses qui soient identiques. Donc là, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. On modifie les adresses, on se rassure que c'est correct. Une fois que tout est correct, on valide et ensuite on peut continuer. Donc là, une fois que tout est correct, vous pouvez valider, vous allez simplement appuyer sur OK. Et ensuite, vous aurez généré votre élément de votre projet, tout simplement.
Alors, juste on va bouger là pour bien voir. Là, vous avez les différents éléments qu'on a pu ajouter. Si vous vous souvenez bien, il s'agit là des modules d'extension, des modules d'entrée-sortie. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un projet qui a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, et vous passez de cette méthode-là, qui est très efficace et qui est surtout très pratique sur le terrain. Naturellement, on peut jeter un coup d'œil sur les adresses Profibus, comme il est de coutume. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va ajouter quelques éléments, apporter des modifications. Et donc, chaque fois, l'idée étant de voir à peu près comment on navigue, comment ça se passe, ainsi de suite. C'est simple, oui, mais pour que ce soit simple, il faut y travailler constamment. Donc là, nous avons notre CPU2, on va l'appeler comme ça. Car, souvenez-vous, on a travaillé sur un projet qui soit redondant. Qu'est-ce que j'entends par projet redondant? Bon, logiquement, on le sait, mais juste nous voulons avoir un projet à disponibilité, disons, élevée. Et ceci, lorsqu'on a un projet avec des automates, des CPU qui sont redondantes, ceci nous permettrait simplement de continuer de travailler, même si l'un de nos équipements est en panne. Donc là, on va ajouter quelques éléments juste pour la forme. Mais bien sûr, à la suite, donc, pour les prochains travaux, nous allons partir sur un principe clair, une CPU, des modules d'entrée, des modules de sortie. Donc, nous allons définir les éléments que nous devrons ajouter par la suite dans notre projet. Configuration incohérente, ça vous savez le pourquoi. À chaque module ajouté, il faut au moins insérer un élément. Vous avez les modules d'entrée-sortie, mais à chaque fois, il faut ajouter au moins un élément pour pouvoir compiler. Sinon, l'équipement est jugé, disons, non conforme, pas l'équipement, je veux dire, sinon le programme, il est considéré non conforme, la configuration matérielle, en fait. Donc là, naturellement, on va ajouter des éléments. Bien sûr, je dis encore, c'est juste pour la forme, parce que lorsque vous êtes sur un projet réel, vous connaissez à l'avance tous les éléments que vous aurez à ajouter. Et donc là, vous avez cet ensemble-là clair, un synoptique clair, et vous connaissez à chaque fois, je vais ajouter ça, je vais ajouter ça, je vais ajouter ça, et ainsi de suite. Donc voilà, on ajoute un dernier élément. Vous voyez, on peut choisir n'importe quoi. Hein. L'idée étant simplement de faire une compile et donc de réussir. Là, nous avons compilé. La configuration matérielle est correcte. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Je vais simplement dire ici que merci à tous d'avoir regardé. Il faut beaucoup travailler, ça je l'ai dit, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et avoir une meilleure maîtrise. Pour la suite, nous allons présenter cet ensemble encore parce qu'il y a des éléments là. Vous voyez, là, on parle des stations climatiques. Après, il faut voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, pour la prochaine vidéo, nous travaillerons dans ce sens-là. Et ensuite, nous allons commencer un projet concret que nous allons mener jusqu'à maturité. Merci à tous d'avoir regardé. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et bien sûr le pouce bleu. Merci et agréable semaine à tous.